Je vais vous présenter le vignoble où nous nous trouvons. Donc nous sommes ici sur le vignoble du Châtelet-Ancien des Terroirs avec une avancée de la mer qui a amené un certain nombre de dépôts, sableaux graveleux qui ont beaucoup orienté le profil et l'intérêt technique de ces terroirs de la zone ici. Donc vous verrez Château Saint-Gaud, Château de Sabazan, tout le secteur d'Aignan de Sabazan sont des terroirs très graveleux qui sont les terroirs sans doute les plus précoces de l'appellation, qui donnent des vins tout en sucrosité, tout en rondeur. On aura l'occasion de voir un petit peu le rôle qu'ils ont tout à l'heure lors de l'assemblage du fait. Donc vous voyez plusieurs cépages. On a là-bas les tanates qui ont déjà été taillés. C'est juste le dernier rang. C'est vrai qu'ici traditionnellement on a l'habitude de tailler les tanates un peu plus tôt. C'est un système en guyot simple où généralement les yeux du milieu de l'as seront très fructifères. Mais c'est vrai que bon, sur des cépages comme ça, généralement, la guyot simple, sur cette densité-là, la guyot simple suffirait pratiquement. Hein. C'est vraiment l'objectif qualitatif très élevé de ce vignoble-là qui fait qu'on continue à tailler à 2 lattes. Mais c'est quand même très lourd. Hein. Vous voyez les 2 petites lattes à attacher, à plier sans casser, c'est très compliqué quand même. Remercier les gens qui viennent de loin, et donc il y a parmi nous des Hollandais, et je crois que nous ferons une traduction succincte des bêtises que je peux vous raconter, hein. Donc il raccourcira un maximum. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un moment où l'appellation a, depuis 50 ans que nous avons remis en place des cépages locaux et ancestraux, 30 ans travaillé sous l'appellation Saint-Mont, nous sommes dans l'aboutissement de ce qui pourrait être le début de l'âge de la maturité. Alors je ne sais pas si... Voilà, je pense que les travaux peuvent commencer, alors je fais... La quarantaine de dégustateurs, des cavistes, restaurateurs, sommeliers, tous les vignerons, jugent 5 vins rouges et 5 blancs. Dans chaque catégorie, l'un de ces échantillons donnera naissance à une cuvée, le fait, le haut de gamme de l'appellation Saint-Mont. Nous sommes très vigilants à donner en base de proposition pour l'assemblage des vins dont nous sommes particulièrement fiers, qui sont des vins typiques de l'appellation, avec la fraîcheur, l'aromatique des vins de la zone. 30% de l'appellation Saint-Mont est exportée, en particulier vers l'Europe du Nord, des marchés à soigner, et le président du jury vient justement de Hollande. Il connaît les terroirs, les cépages, les appellations, une vraie jungle pourtant pour les consommateurs hollandais de vin du Sud-Ouest. Quand on parle de Cahors, de Madiran, de Saint-Mont, Gaillac, c'est avec grande confusion. Mais bon, quand même, Plémont est un nom de marque extrêmement connu. Et moi, j'ai l'impression que c'est la marque qui se vend. Dans le jury figurent des cavistes, eux aussi venus de Hollande. Dans ce pays, les consommateurs apprécient les vins légers, frais, aromatisés. Et petit à petit, les amateurs de vin découvrent le vaste univers des appellations françaises et d'ailleurs.
les Hollandais voyager, on prend aussi beaucoup de vacances en France, fait connaissance avec la culture française, c'est plutôt du vin bien sûr. Acté ça, je pense aussi on a fait une bonne connaissance de nouveaux vins, des nouveaux mondes, du vin de partout, par les connaisseurs comme les sommeliers qui introduisent de nouveaux vins en restaurant.